les amis, alors là, je fais, parce que beaucoup me l'ont demandé, la vidéo des romances de Noël. Alors, c'est pas exhaustif, hein, parce que je suppose que j'en aurais peut-être oublié, mais j'ai quand même une quarantaine de livres. Donc, moi je vais la... Vous la verrez en une fois, mais moi je vais la tourner en 2 fois, au fait, la vidéo, parce que ça va pas le faire. Je vais pas y arriver. Ça va être un peu compliqué. Donc, on va commencer tout de suite, hein, directement. Donc, elles sortent toutes là, elles sont logiquement quasiment toutes sorties en octobre, à part peut-être l'une ou l'autre, mais franchement, voilà. Il y en a quand même qui seront sorties en novembre, mais voilà, je vous dirai à ce moment-là quelles sont celles qui seront sorties en novembre. Oh, j'ai mes cheveux qui tiennent pas. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je fais pique, hein. Il faut que je fasse pique, hein. On va faire méchant. Non, enfin, bref. Bref, enfin, voilà. Je vais commencer par le premier qui est Tout ce que je ne veux pas pour Noël de Alexandre et Le Borgne. Je sais pas par contre c'est chez qui. Je pense... Je sais même pas c'est chez qui, en fait. Je sais même pas s'il y a une édition. Quoi, ma noupette? Alors oui, il y a Willow qui est en train de miauler, je ne sais pas pourquoi. Chez Librinova. Ça parle donc... ah oui, ça parle de Soline. C'est ça, c'est Soline son nom? Oui, Soline, qui est pour une fois avec une relation pour Noël. Et enfin, depuis longtemps, enfin, elle est dans une relation avec quelqu'un depuis assez longtemps. Didier, qui a presque 30 ans de plus qu'elle. Et ici, celui-ci l'invite pour faire une semaine de thalasso pour Noël. Et elle refuse parce qu'elle elle ne veut pas fêter Noël. Et donc du coup, elle va quand même, pour que la relation ne s'arrête pas là, elle va quand même dire oui, mais c'est pas, enfin, ça va pas se passer comme il faut, quoi. Comme ça devrait se passer, à mon avis. Donc ça va être encore un truc de quiproquo et autres. Ensuite, nous avons, je sens que ça va être interminable cette Vrai bretzel et faux fiancé à Noël de Anna Fitzbell chez J'ai lu. Ça parle de Séverine qui a une agence florissante matrimoniale Flamme Fatale et qui commence à s'ennuyer. Et donc, pour se changer les idées, elle décide de se faire des vacances-travail en tant qu'animatrice plutôt, pardon, au Roc Blanc, donc un majestueux hôtel du Jura alsacien. Par contre, il va y avoir un petit souci parce qu'elle va rencontrer au fait le directeur donc de cet hôtel, et à ce qui paraît c'est un beau jeune homme mais qui est très 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 froid. Donc voilà, à mon avis il va encore se passer pas mal de choses, ça va être encore à mon avis une petite romance de Choupinou Enemy to Lovers, hein, à mon avis en même temps. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les résumés hein, parce que sinon on va en avoir pour 3 jours. Ensuite, nous avons Un Noël au café des Cornouailles de Philippa Ashley. Je pense que c'est un tome 2. Donc, il vaut peut-être mieux lire les tomes avant. Je vais vérifier, mais je pense que c'est un tome 2. Je vais vérifier. Oui, c'est le tome 2. Donc, ça se passe donc après un été riche en émotions. Demi espère un Noël tranquille, donc c'était sans compter sur l'arrivée de Kit, un écrivain sexy et mystérieux, et le retour d'Isla, l'ex de Cal, tandis que ce dernier suspecte Kit de cacher quelque chose. Demi craint que Cal ait toujours des sentiments pour Isla. Il doit jongler entre les préparatifs festifs pour son salon de thé et les tensions grandissantes. Bon, déjà, les noms, les prénoms un peu bizarres, quoi. Demi, Kat, Kyle, donc Isla, Cal, c'est à elle. Hein. Bref. Voilà. Je sais pas, c'est chez Hauteville. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Ensuite, nous avons Tu finiras par aimer Noël de Erika Boger, ou Boger, je ne sais pas.
Je sais pas de quoi ça parle du tout, celui-là, je me souviens pas. Ah oui. Ah oui, donc au fait ici, Lévi, qui n'a pas du tout Noël, a décidé de se dire bah, je vais faire toute la paperasse et tout, tout ce qu'il faut, toute la comptabilité donc dans son entreprise traiteur. Mais Sabrina, qui à mon avis doit être sa copine, lui demande de l'accompagner à Noël à la montagne parce qu'elle est toute seule et que voilà. Et bah, c'est une amie, je pense, hein, tout simplement. Et donc, du coup, à mon avis, il va se passer des choses. Une petite romance, bien sûr, hein, encore. Mais ici, ils sont déjà amis, donc voilà. Parce que l'entreprise, c'est entre amis, et à mon avis, elle ne veut pas rester toute seule. Je ne sais pas, par contre, c'était chez qui. C'était chez Hugo Poche. Noël est une arnaque de Tamara Baliana. C'est un tome 2. Alors, elle avait fait au fait une comédie de Noël l'année dernière, enfin il y a plusieurs années. C'est pas l'année dernière, c'était déjà, c'est un peu plus vieux. J'aime pas les chocolats, un truc dans le style. Enfin bref, il y avait eu une autre truc, et donc du coup il y a, maintenant je ne sais pas, est-ce que ça spoil le premier tome, entre guillemets ça spoil le premier tome je suppose, parce que on revient avec Clémentine. Mais je sais pas s'il faut absolument lire le tome 1 ou pas avant, mais c'est un tome 2 ou si c'est un tome unique, je sais pas. Donc ici c'est Clémentine qui vient d'ouvrir un salon de thé et elle espère bien faire le plein pendant la fête de fin d'année, et donc il y a quelqu'un en fait qui vient taguer sur sa façade Noël est une arnaque. Donc elle est nouvelle arrivée à Hillwheeler, où les traditions de Noël sont importantes, et elle a peur de se mettre toute la population à dos. Donc quand François Wagner, l'entrepreneur local véreux que Clémentine venait d'accuser d'être responsable du tag, est retrouvé mort dans la cabane qui vend le vin chaud sur le marché, Clémentine devient le principal suspect du séduisant gendarme Loris Masson. Donc à mon avis, ça n'a rien à voir avec le tome 1, avec le premier, avec le truc au chocolat, parce que logiquement elle était avec quelqu'un. Et là, elle a plus l'air d'être avec la personne. Bref, je ne sais pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est que c'est un personnage, récurrent, quoi. Donc c'est aussi chez Hugo Poche. Miracle à Silver Peaks de Marlène Eloradana, donc aussi chez Hugo Poche. Ça va parler de quoi celui-là? Une comédie donc romantique de Noël pleine d'humour et de magie. Donc après un énième coup de trait de la part de sa génitrice, Maisie atteint le point de non-retour. Trop c'est trop. Avec l'aide de sa meilleure amie, elle décide de fuir Toronto et le joug de sa mère pour célébrer. La célèbre... Non. Le joug de sa mère qui est la célèbre Gabrielle Goldringer, PDG de l'agence Mariage pour Noël. Sa destination, Silver Peaks, une petite ville perdue au fin fond du Canada, réputée pour sa magie de Noël. Pour Maisie, c'est la cachette rêvée. Elle déteste ces fêtes au moins autant que l'institution du mariage. Personne n'aura idée de venir la chercher dans cet endroit où Noël est célébré aux grandes pompes. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, nous avons Mon beau sapin, roi des embrouilles, de Maloria Cassis, chez encore Hugo Poche. Ici, ah oui, c'est Will Tremblay qui habite dans la montagne, il adore Noël et tout. Il vend des sapins, et donc du coup, il sait que quand il va en ville, il a toujours sa place, c'est le seul vendeur de sapins. Sauf que là, il y a une fille qui vient d'arriver et qui a pris sa place et vend des sapins à sa place et tout. Et donc, à mon avis, il va y avoir embrouille et tout le bazar. Voilà, bref, petite Amy to Lovers, à mon avis. Oui, j'avais lu celui-là, il me tentait bien. Ensuite, pourquoi j'ai pas le résumé là? Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony, donc aussi chez Hugo Poche. Ça fait un peu calendrier de l'avant là, c'est pas mal.
Enfin, la couverture, hein, je parle, hein, bien sûr. Je ne sais pas si c'est un calendrier de l'Avent. Réanne est une fonceuse et ce n'est pas l'équipe de pompiers qu'elle a sous ses ordres qui dira le contraire. Elle sait ce qu'elle veut, elle n'a besoin de personne. Lorsqu'elle rencontre Nao, ce garçon un peu trop séduisant avec qui elle partage une nuit volée à son quotidien éreintant, la règle est simple, ne pas échanger leurs coordonnées, ne jamais se revoir. Mais l'approche de Noël, la magie tant attendue part en vrille. Entre un Père Noël dévêtu, un gang de mamies et un cadeau surprise, un compte à rebours imprévu est lancé. Réan et Nao ont 25 jours pour tomber amoureux. D'accord, ok. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Alors, il y a la petite sortie de notre petit belge Ludo. Donc, comment survivre à Noël en plein été, donc de Ludovic de Beurre. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'était quoi encore son truc Ah, ça y est, j'ai oublié. Enfin, bref, je pense que vous connaissez l'Instagrammeur. Ah, j'ai oublié maintenant. Bref, Ludo, qui se plaint tout le temps. Enfin, maintenant, il doit plus se plaindre, hein, vu qu'il a... Enfin, voilà, c'est pas grave. Donc, chez Hugo Poche. Je sais qu'il y en a une qui est en train de se marier derrière en voyant cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas en fait si c'est une suite parce que c'était déjà son titre en... Enfin, il avait déjà écrit, donc le premier c'était Comment survivre à Noël, je pense, l'année dernière. Donc je ne sais pas du tout si c'est une suite ou si c'est un autre. Donc ici on part avec Antonina qui se voit proposer l'opportunité de sa vie. Si elle finit son roman de Noël à temps, elle sortira en fin d'année dans sa maison d'édition préférée. Tiens donc. Elle était confiante, mais voilà qu'à 2 semaines de délai accordé, elle sèche. La jeune autrice est incapable d'écrire un mot. De plus, Gabriel, son meilleur ami et colocataire, bien décidé à lui permettre de retrouver l'inspiration, se donne une mission de recréer Noël à Froideux, le village où tout le monde aime cette fête, et qu'importe si on est en plein été. Voilà. Bon, je ne dis pas plus, voilà. Pourquoi pas. C'est un peu son histoire peut-être, je sais pas. Enfin, entre guillemets, hein, le fait que c'est son 2e livre, donc il a peut-être eu un peu plus de mal à écrire, je sais pas. Donc voilà, j'ai oublié quand même le nom de sa chaîne, c'est affolant. C'est vrai que je ne le suis plus pour le moment, donc enfin, je suis sans suivre. J'ai vu 24 pages jusqu'à toi de Julie Anne Bastard et Ophélie Leroux. Je sais pas si c'est vraiment un truc de Noël, au fait. C'est parce que j'ai vu que c'était un truc, mais quoique ça a l'air d'être une comédie de Noël. Il y avait une autre truc, alors ça a l'air un peu hot, au fait, comme histoire, je pense. Parce qu'il y avait une autre... Ah non, c'est pas celui-là. Je ne sais pas. Enfin bref. Je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, après un tragique accident de voiture, Chloé perd tous ses souvenirs de sa vie passée et est obligée de retourner dans son village natal. À l'approche des fêtes de Noël, la jeune femme est plus perdue que jamais. C'est sans compter que sur sa sœur qui a décidé de lui redonner le sourire à l'aide d'un calendrier de l'Avent un peu particulier. Au cours de l'une de ses missions, Chloé tombe nez à nez avec Thomas, un charmant voisin et accessoirement son ex-petite amie. Un homme incroyablement chaleureux, sauf envers elle, mais qu'a-t-elle fait pour qu'il soit si froid et si distant? Et donc, du coup, ici, ils ont 24 jours pour se réconcilier. Ouais, 24 jours pour... voilà. On verra bien. Enfin, moi, je ne pense pas le lire, donc... ça, et je sais qu'il y en a une qui va le lire parce que je sais qu'elle est fan de Brittany Setcheri, c'est Steph de Piketty, donc de Holiday, de chez Brittany Setcheri. Donc c'est de la romance, vraiment romance, hein, chez elle. Elle est d'ailleurs très réputée pour ça. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Holly, bah oui, Holly, tout simplement. Au fait, Holly qui veut absolument un petit ami pour Noël. Et donc, ce qu'elle emmène, ses premiers rendez-vous foireux ailleurs. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'elle emmène ses premiers rendez-vous foireux ailleurs. Et donc ici, au fait, elle cherche absolument après
son partenaire idéal, même après que son fiancé l'avait plaqué au pied de l'hôtel la veille de Noël. Kane, restaurateur grincheux, ne voulait surtout pas entendre parler d'amour. Donc je sais pas. Donc ici ça va être à mon avis un truc de comment dire, plusieurs rendez-vous je pense. Ils disent ici la parfaite romance de Noël, pleine de charme, de rire et d'émotion. Pourquoi pas. Alors il y a Un Noël à Christmas de Tracy Andrine. Je ne sais pas c'est chez qui par contre. Donc tout ça c'était chez Hugo Roman avant. Je ne sais pas, il n'est pas marqué sur la couverture, donc je ne sais pas du tout. Et je n'ai pas l'édition. Ici, on va parler de Finlay, qui est né à Christmas, dans l'Oklahoma. Mais ce n'est clairement pas tous les jours Noël à Christmas, et la ville n'a rien d'enchanteur. Quand les camarades de son nouveau lycée commencent à lui poser des questions sur sa ville natale au nom atypique, Finlay n'hésite pas à mentir et à décrire comme le paradis digne d'un téléfilm de Noël. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux, et encore moins l'horripilant Arthur, croit en son mensonge. Lorsqu'Arthur débarque pour les vacances dans l'auberge tenue par sa grand-mère, Finlay se sent obligé de tout faire pour lui offrir le Noël qu'on lui a promis. C'est surtout l'occasion pour elle d'oublier un peu les tourments que lui ont causé la séparation de ses parents et son expérience décevante dans sa nouvelle école. Oui, ça va être une histoire d'amour à mon avis, hein, comme d'habitude. Des étincelles pour Noël de Kirby V. Messier chez Hugo Poche. Encore. Ouais, Hugo Poche, ils ont sorti pas mal de trucs hein, cette année. Enfin, c'est vrai que bon, c'est leur rayon. Hein, non, sauf que c'est pas le bon. Je me suis trompée. Je n'ai pas le truc. Attends. Oups. Non, et ben il y a. J'ai oublié celui-là. Ah non, il est là. Voilà. Oui, je regarde. C'est mon ordinateur qui rame un peu. Il a un peu trop de pages ouvertes. Alors, c'est une histoire qui réchauffe le cœur. À l'approche de Noël, un prestigieux festival international de vin choisit le Québec comme terre d'accueil. C'est l'occasion pour Élisandre, qu'Élisandre attendait pour propulser son agence événementielle au sommet. Mais lorsqu'elle accepte de jouer le guide touristique pour la célèbre producteur viticole Lorenzo Moretti, elle ne s'imagine pas un instant qu'elle va retrouver l'homme qui l'a laissé amer et déçu un matin de décembre lors de son séjour sur la Côte d'Azur 5 ans plus tôt. Ah là là. Est-ce qu'elle va réussir donc à respecter ses engagements et à apprivoiser ses démons? Ça va être à mon avis assez marrant je pense. Celui-là il peut être pas mal à mon avis. Moi il me tente bien tiens. J'avais pas tout lu mais bon voilà. Alors le prochain c'est... Comment Santa a brisé ma poisse, donc de Alfreda Henry chez HarperCollins Poche. Wow, je sais pas si ouais, ça va. Noël, l'hiver, très peu pour April. Depuis qu'elle a cassé ce fichu miroir 6 ans plus tôt, elle a la poisse comme personne, enchaînant les catastrophes. Chaque année, le mois de décembre est synonyme pour elle de galère. Alors quand sa meilleure amie lui annonce qu'elle souhaite se marier durant les fêtes de fin d'année, surtout en Alaska, elle craint le pire et elle est certaine cet hiver ne lui fera aucun cadeau. Je sais pas pourquoi je rigole déjà, mais ça m'a l'air super marrant en fait. Puis ça me fait penser à certaines personnes. Bref. Comme pour lui donner raison, déjà son vol est annulé à la dernière minute. Et donc elle est obligée de voyager avec Cameron, le témoin du marié, extrêmement séduisant, mais aussi... il est au fait l'acteur fétiche de plusieurs téléfilms. Et à mon avis, il va se passer plein de choses et ils vont... voilà, enfin, je sais pas où... bref, je sais pas. Ils vont faire un road trip pour rejoindre l'Alaska. Donc ça va être assez marrant à mon avis. Ça peut être très marrant celui-là. Ensuite, nous avons Chasing My Christmas Dreams de Laura Springs. Je sais pas c'est de chez qui.
Ça va parler de... Ivy qui va faire son plus grand rêve, c'est devenir lutin du Père Noël. Oui. Même si ça ne plaît pas à sa famille, déterminée, elle va faire scintiller la magie des fêtes. Elle plie bagage et quitte la Californie pour la Laponie. Lors d'une courte escale à Helsinki, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui est loin de la laisser indifférente. Mais Ivy a des projets bien plus importants que de trouver l'amour. Elle refuse donc ses avances pour rejoindre Rovaniemi, où elle va faire son truc et elle va encore rencontrer un autre homme qui va, en effet, à mon avis, qui l'avait laissé en plan plutôt dans la capitale finlandaise. Et donc, du coup, elle va tomber des nues par rapport au fait que c'est le meilleur ami de son patron. Bref, ça peut être marrant. À mon avis, c'est un ennemi to lovers aussi. Pourquoi pas. Ensuite, pas de Noël sans mon chat, ça c'est vrai. Enfin, quoi que si je fêterais Noël sans mon chat quand même, mais bon, enfin pas tout à fait, hein. C'est juste que je serais pas chez moi, mais je ferai quand même Noël avec ma petite pupus. Mais bon, c'est de Stéphanie Pellerin, c'est chez Hauteville. Y a-t-il un chaton pour sauver Noël? Donc quand ces certitudes se font la malle, Agathe décide de boucler ses valises. Adieu Paris, direction Nice, fraîchement débarquée dans une location qui s'annonce c'est paradisiaque pour fêter Noël. Agathe tombe sur un intrus, Corentin, le propriétaire des lieux, aussi sexy que bougon. Avoir une femme sous son toit, c'est un sacré souci, car si son richissime père l'apprend, il lui coupera les vivres. D'autant qu'Agathe est venue avec son pire cauchemar, un chat assoiffé de sang. Bon, une chatonne nommée Poppy, mais quand même, avec ces bêtes-là, tout peut arriver. Donc ça va être la guerre froide entre les deux, et Poppy est bien décidée à faire le bonheur de son humaine. Donc ça peut être mignon, enfin bref, pourquoi pas. Enfin, il y a un chat, donc on va peut-être bien le lire, ça peut être pas mal. Ensuite, le nouveau Anna Scott, un Highlander sous le sapin, donc j'ai lu. Je pense qu'elle a déjà fait plusieurs romans, ça, Anna Scott, il me semble. Ça me dit quelque chose en tout cas. Donc ici, Romy, la famille de Romy lui offre le voyage de ses rêves, aller dans les Highlands pour Noël. Elle va donc en même temps oublier sa récente rupture et en profiter pleinement. Elle a les châteaux, les lochs et les paysages sauvages, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer un véritable Highlander dès son arrivée. Même si elle sait que la réalité ne ressemble pas à une série télé, Romy se laisse peu à peu charmer par Archie. Voilà. Je ne peux pas en lire plus. À mon avis, elle va quand même... Est-ce qu'elle va vivre le plus féerique de ses Noëls? On verra bien hein, avec Archie. Ensuite, nous avons Ça n'arrive que dans un film de Noël de Judy Ann Bastard, donc chez J'ai lu. À mon avis, ça doit être encore un truc... Ça parle de Alma, qui est jeune maquilleuse de talent. Ce sont les films d'horreur et d'Halloween qu'elle aime le plus. Quand sa colocataire et amie coiffeuse sur les plateaux de cinéma lui propose un projet de film de Noël, Alma Fauché ne peut ne pas refuser, même si cela s'apparente à son pire cauchemar. Direction les pistes enneigées de Pralognan-la-Vanoise. Lorsque la star féminine se casse la cheville, Alma a son cœur défendant hérite de son rôle. Super, je savais pas que les maquilleuses et autres pouvaient devenir stars. Enfin, bref, pourquoi pas. La voilà contrainte de partager l'affiche avec Kenan Kerderek, insupportable mais sexy en diable. Sera-t-elle faire taire plutôt le Grinch qui est en elle et se laisser emporter par la magie de Noël? Ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Enfin bref, toutes les histoires se ressemblent tout un peu, ouais, quand même. C'est quand même toujours soit de Enemy to Lovers, une romance, voilà. Quand on y pense. C'est juste des situations qui sont un peu plus... Il y a des situations, à mon avis, qui doivent être plus marrantes que d'autres. Des histoires plus marrantes que d'autres. Alors ici, donc c'est Kila, je passe Noël en Laponie, donc de Natacha Pilorge. Ici, meilleurs ennemis, Léa
Léo plutôt et Isaline se connaissent depuis des années et sont membres d'un groupe d'amis inséparables. Leur lien Hugo, le pilier de la bande, a malheureusement disparu des suites d'une longue maladie, mais a laissé ses instructions à Léo: redonner le sourire à Isaline et à lui faire vivre son rêve de passer Noël en Laponie. Donc ils vont faire un voyage inoubliable, au programme la ferme des rennes, le Robert Royal, le jacuzzi, le bain glacé. Donc en fait, Léo et Isaline seront-ils enterrer la hache de guerre et découvrir au pays de Noël. Oh, ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons Comme un parfum de Noël de Ludivine Delaune chez J'ai lu. Donc dans une émission de décembre, Partageons notre quotidien, vous allez faire la connaissance de Lysia et Hugo. Elle travaille pour une grande marque française de parfums. Lui, il est cultivateur de fleurs comestibles. La Parisienne et le Breton, tous les deux trentenaires, ont en commun leur passion pour les senteurs et les saveurs. L'un est fan de Noël et l'autre déteste. Pendant 15 jours, ils vont devoir cohabiter. Nul doute que leur rencontre va faire des étincelles. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Ouais, je dois être fort répétitive quand même, non? Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, ben, j'ai encore un qui est... J'ai été trop vite dans le truc. J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi, donc de Anita Higgins, oui, chez Addictive. À mon avis, par contre, celui-là, ça doit être un peu du hot. Parce que je vois qu'il y a une autre couverture et la couverture est un peu haute. Donc au cas où, je vous le signale, je pense que ça peut être un peu... Voilà. Donc, nous avons Lia qui déteste Noël. Elle a déjà vu, à mon avis, tout. Elle croit avoir tout vécu au réveillon, mais elle n'a encore rien vu. Elle se maudit d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet enfermé avec sa sœur et ses potes coincés. Et elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan, un inconnu, lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur. Alors qu'il est aussi du voyage. Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude. Et Lia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année. Ensuite, nous avons Le murmure des copeaux de bois givré de Jenny O chez Prisma. Ça m'a l'air tout doux. Rien que le titre me donne tout doux. Par contre, il y en a un que j'ai oublié. Il y en avait un... Attendez. Bon, donc nous sommes dans Le murmure des copeaux de bois givré, donc de Jenny Hall, chez Prisma. Bah non, en fait, je pensais que ça allait être tout doux, mais non, pas du tout. Je sais pas, la couverture avait l'air toute douce, mais... Enfin, je sais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est Elizabeth Holloway qui se fait larguer, au fait, le jour de Noël. Et pour tenter de reconstruire sa vie et se recentrer sur elle-même, retourne dans la ferme de son enfant, dans les Great Smoky Mountains, à 1000 km de son appartement new-yorkais. Elle va rencontrer Paul Dawson, un nouvel arrivé, qui lui a un sourire chaleureux et va bouleverser ses plans. Donc, à l'anniversaire de sa meilleure amie de la meilleure amie de sa grand-mère, déjà disparue, la vieille dame lui donne un paquet de lettres remplies de secrets qu'elle ignorait sur sa famille, et si sa grand-mère avait été amoureuse d'un autre homme que son grand-père. Ouais, ça peut être un... Oh là, c'est un truc de secret de famille. Ça peut être pas mal. Ensuite, c'était quoi? Je réfléchis. J'en étais où? Oui, c'est celui-là que j'ai pas. Ah oui. La merde alors.
moment, je ne sais pas pourquoi, la photo ne veut pas s'inclure dans mon truc. Bon, en fait, j'ai poussé le Père Noël du haut du traîneau. Il l'avait bien cherché, de Marine Florizin. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être super marrant. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça va être assez marrant. Alors, Mélia accepte de suivre donc la méthode de sa meilleure amie pour transformer sa vie, c'est-à-dire de dire oui à toutes les propositions sans exception. Et ici, elle gagne alors un voyage grâce à un tombola. Et ce tombola, enfin ce voyage va virer au cauchemar quand elle découvre qu'elle va devoir passer Noël avec des chiens de traîneau. Les chiens, Mélia en a une peur panique depuis toujours. Ah, ça c'est pas de chance. Qu'entre la meute de Yuski et leur musher mystérieux à choisir, elle préférait peut-être la compagnie des premiers. Parce que Antonin la déstabilise, elle donnerait tout pour l'étrangler. Alors pourquoi percer ses secrets à jour pour découvrir qu'il est réellement obsédé par... Non, qui il est réellement, l'obsède-t-il à ce point? Donc la magie Noël fera-t-elle des miracles pour ces deux cœurs à vif? Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ensuite, je sais plus où j'en étais du coup. C'était celui-là, si je me souviens bien. Voilà. Allez. Alors, le nouveau Jenny Colgan, qui est un tome 2, hein, ou 3 même. Ouais, c'est un tome 2. Donc, je pense qu'il faut quand même lire le tome 1 pour pouvoir enfin, parce que ça va spoiler. Donc, nous avons donc la confiserie de Rosie Hopkins, qui ici va se passer forcément à Noël. Et donc, ce sera ses premières chutes de neige en Angleterre pour sa confiserie. Et son petit ami va trouver un travail d'enseignant. Et en plus, sa confiserie va retrouver sa gloire d'antan. Donc je pense que ça peut être mignon. Maintenant, je pense, ici, je vous en ai peut-être trop dit, vu que je sais pas si le premier tome, de quoi ça parlait. Ensuite, alors, le titre, c'est juste à temps pour Noël, mais je sais pas si... voilà. Donc de Isia Soleil chez Addictive. Donc à mon avis, Addictive, c'est un peu... vous savez, bref, il y a 2 minutes à mon avis. Hein. Donc ça parle de Loa qui a une phobie de l'avion, qui a promis à sa meilleure amie de venir à Noël à New York. Elle accepte de faire la route en compagnie de Eliel. Sauf que passer 50 heures enfermée dans une voiture n'est pas aussi simple qu'il y paraît, en particulier lorsque celui-ci partage ce covoiturage avec un séducteur incroyable, est aussi séducteur qu'incroyablement secret. Donc de Salem à New York, le voyage va se révéler aussi périlleux que déjanté pour la journaliste et le chasseur de trésors. Deux cœurs esselés peuvent-ils parvenir à se rencontrer grâce à la magie de Noël? Pourquoi pas. Alors, j'ai pas dit une connerie moi tantôt. Non, c'est de Jenny Colgan, oui c'est ça. Et il y a la nouvelle aussi. Il y a 2 livres en fait de Jenny Colgan qui sortent. Il y a aussi Minuit à la charmante librairie. Donc là, c'est plus sa comédie. Non, c'est aussi un tome 2 ouais, de Noël. Donc c'est un tome 2. Donc ici, c'est Carmen qui
qui risque d'être, qui est en faillite, au fait, enfin qui risque la faillite de sa magnifique librairie, où elle travaille, est devenu le lieu de tournage d'un film de Noël complètement ringard et l'amour de sa vie vient de s'envoler à des milliers de kilomètres. L'esprit de Noël n'est décidément pas au rendez-vous. Lorsque le vieux propriétaire de la librairie, qui pense s'associer à un homme d'affaires un peu louche pour réaliser son rêve de voyage en Antarctique, la jeune femme met tout en œuvre pour sauver la librairie. Et à l'aide des commerçants du quartier, elle et de sa famille, Carmen pourrait bien réaliser son plus grand tour de magie. Je sais pas, mais bon, comme c'est un tome 2, je pense qu'il faut lire le premier tome par rapport à ça. C'est chez Charleston, bien sûr, parce qu'elle a changé maintenant. Nous avons Bûche glacée et Cœur fondant de Anne Langlois. Chez, je sais pas, c'est chez qui. C'est une romance de Noël savoureuse et pétillante à déguster en 25 chapitres. Donc c'est un carnet de l'Avent, un livre de l'Avent. Donc ici, c'est une histoire plus pour les adolescents en quête d'histoire d'amour délicieusement festive. Donc c'est pourquoi pas. Donc ici c'est une truc plus adolescent. Donc sous le charme de Lorenzo, un inconnu rencontré lors d'un covoiturage, Prune s'invente une expérience de cuisinière alors que sa seule expérience consiste à préparer des nouilles trop cuites et à regarder Top Chef. Le problème, c'est que Lorenzo travaille dans un restaurant quasi étoilé qui cherche justement du renfort pendant les vacances de Noël. Prune s'enfonce dans son mensonge et accepte le poste. Qui sait ce qui pourrait se passer dans l'arrière-cuisine. Ah, ça peut être pas mal, quoi. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Celui-là me tente bien, tiens, tout compte fait. Alors, un autre avec un petit... un titre assez intéressant. Oui, j'ai mon ordinateur qui charge, il a un peu du mal. Le pauvre. Mes défis de Noël de Laure Aleno chez Addictive Poche. Alors, Sarah, qui ne pensait pas revoir et encore moins le retrouver en coloc avec lui, est contrainte de passer Noël avec Jay, le meilleur ami de Matt, et accessoirement l'ex-irritant de Sarah. Donc voilà. Pour qu'elle survive à cette situation délicate, les amis de Sarah lui concoctent un calendrier de l'Avent rempli de défis destinés à renforcer sa confiance en elle et surtout à faire face à Jay. Il continue de l'obséder après toutes ces années. Au cœur des paysages enneigés, Sarah, soumise au challenge quotidien, devra affronter ses preuves, réveiller des souvenirs enfouis et découvrira bien que le chalet fort renferme plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça me fait penser un peu à... 10 leçons pour larguer un mec, un truc dans le style, je sais plus, enfin que j'avais lu. Ça peut être pas mal. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, il a l'air marron aussi, mais bon, c'est de Cynthia Kafka. C'est celui-là, hein, ouais. C'est le meilleur rôle de ma vie, ou comment j'ai passé Noël à Hollywood, donc chez Charleston. Ça part de Ellie Lobster qui a 24 ans, qui rêve de cinéma, de paillettes, de tapis rouge et surtout de quitter son village de 40 habitants. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit village. Même chez moi, il y a plus d'habitants que ça. Alors, quand on lui propose de se faire passer pour une célèbre actrice hollywoodienne pendant que celle-ci profite de ses vacances incognito à l'autre bout du monde, elle saute sur l'occasion. La demande est atypique, mais c'est presque un rôle de composition, non? Et pour 30 000 $, elle aura accepté bien pire, d'autant plus que celle-là lui permettra d'échanger à un nouveau Noël en famille. Mais une fois à Los Angeles, Ellie se retrouve embarquée malgré dans un road trip incongru plutôt, aux côtés d'un beau gosse, ancien acteur de série, de sa petite sœur de 6 ans et de son excentrique grand-mère adepte de tirage de tarot. Gaffe et quiproquo. Entre Magie de Noël, Gaffe et quiproquo, elle interprétait enfin le meilleur rôle de sa vie. Ça peut être pas mal, ça peut être pas rond. J'ai jamais lu du Cynthia Kafka, donc voilà, ce serait une bonne solution, bonne façon de découvrir cette autrice. Parce qu'à ce qui paraît, elle écrit bien, donc voilà. Alors ensuite, nous avons
Noël aux 4 cafés. C'est chez Nami. Donc à mon avis c'est un peu style asiatique. Allez. Un peu un truc un peu asiatique, je ne sais pas. Ah non, peut-être pas. Quand sa tante Sylvie lui propose de travailler au Pochino Café, Amy Hartel saute sur l'occasion. Les latés et les chats seront de bien meilleure compagnie pour les fêtes que son imprévisible frère alcoolique. À l'approche de Noël, alors qu'elle prend enfin ses marques au milieu des machines à café et des petites boules de poêle, Sylvie lui confie la gestion de la boutique pour quelques jours. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la pire tempête de neige des 100 dernières années attendait les fêtes pour frapper. Qu'elle feutrait dans le café la nuit du réveillon avec un livreur un peu trop charmant et les facétieux chats qui règnent en maître sur les lieux, Amy espère que la situation ne s'éternisera pas, mais l'électricité est coupée, les entrées bloquées par la neige et les chats vont peut-être devoir tenir la chandelle un peu trop longtemps que prévu. Pourquoi pas? Ça peut être marrant. Ensuite, ici, alors, il a 2 titres. Je pense qu'on l'a addictive, Donc, si vous l'avez déjà, ce livre, ne l'achetez pas. Parce qu'avant, il s'appelait L'insupportable inconnu de Noël. Et maintenant, c'est Le colloque de Noël, donc de Lily Malone chez Addictive. Donc, si vous avez acheté, à mon avis, l'année dernière, il est sorti L'insupportable inconnu, ou il était peut-être sous ce nom-là, enfin voilà, à l'ancienne édition. Ça a l'air d'être un peu hot aussi. Donc voilà. Ah oui, en effet. Oui, c'est un peu hot à mon avis, parce que déjà, le première rencontre, il est dans l'escalier. Ok. Donc ici, Elodie est indépendante, libre et elle veut profiter de la vie comme elle l'entend. Son dernier coup de tête, des vacances à la montagne avec ses meilleurs amis, Amanda et Kelly. L'imprévu, le chalet est déjà occupé par Luc et ses potes. Et entre Elodie et Luc, c'est électrique dès la première seconde. Au programme des vacances, confrontation, sensualité et boule de neige. Ouais, voilà quoi. Alors, celui-là... Non, c'est pas ça. Bon, je vous en parlerai après. Un contrat de Noël. Hop là. Yeps. C'est celui-là. Oui, un contrat Noël. Donc c'est de Steffi Québec. Chez, je ne sais pas c'est chez qui. Je n'ai pas l'édition. Donc c'est Julia. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. C'est Giulia. Pense avoir trouvé la solution parfaite pour éviter les interminables questions de ses parents sur sa vie amoureuse. Louer un petit ami pour les fêtes. Nicolas, charmant, sûr de lui et un brin exaspérant, semble être l'homme idéal pour jouer le rôle, mais ce qui devait être une simple comédie de façade prend rapidement une tournure inattendue. Entre éclats de rire, moments de tension et quelques surprises, Julia découvre que derrière le sourire en coin et les répliques taquines de Nicolas se cachent bien plus qu'un simple faux petit ami. Alors que Noël approche, elle commence à se demander si ce qui n'était qu'un arrangement pourrait devenir quelque chose de plus réel. Pourquoi pas? Alors ça, je pense qu'il était déjà sorti l'année dernière, mais je ne suis pas sûre. Enfin, la couve me dit quelque chose. C'est Sous les flocons de Sarah Morgan, Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan chez H&H. Celui-là. Hein. Oui. Lucy Clark n'a pas le cœur à la fête. Elle va passer Noël seule et elle est à 2 doigts de perdre son boulot. Là, sa seule option, obtenir l'accord de Ross Miller sur un énorme contrat. Elle comptait seulement lui faire sa proposition s'en aller. Hors de question de s'incruster au Noël parfait du businessman. Malheureusement, dès qu'elle est découverte sur le porche enneigé de la maison de famille des Highlands, tout le monde la prend pour la copine de Ross.
Et même quand la vérité est rétablie, ils sont coincés par la tempête de neige alors que les secrets débordent autant que les paquets. L'attirance devient aussi brûlante que le feu de cheminée et ce sera soit le beau Noël, soit le plus beau Noël de sa vie, soit la pire erreur. Bah, c'est du Sarah Morgan, quoi. Ouais, c'est bien, c'est que dans Sarah Morgan, il n'y a pas trop de smut, quoi. Moi, j'aime bien. Sarah Morgan, souvent... Alors, Snowdweed Inn, le plus adorable des faux couples se prendra-t-il au jeu de la magie de Noël? Donc, de Catherine Walsh chez Talent Édition. Donc, voilà. On vous dit déjà ça. Donc, la phrase d'accroche donc, est déjà bien intéressante. Meghan redoute de rentrer chez elle pour les vacances. C'est la méchante qui a laissé Isaac, l'enfant chéri du village, devant l'hôtel il y a 4 ans et s'est enfui vers la grande ville. En plus, il est de nouveau fiancé alors qu'elle vient d'être larguée pour la 4e fois cette année. Christian en a marre d'être seul à chaque Noël. Cela lui est égal d'être célibataire, mais il déteste ce regard compatissant de sa famille autour du dîner de réveillon. Alors quand Meghan tombe littéralement sur Christian dans une pub de Dublin, dans un pub de Dublin, il conclut un pacte et jouer au faux fiancé pendant la période de Noël. Truc habituel, quoi. Magnifique, c'est bien celui-là, oui. Mon faux mari et moi au pays du Père Noël de Mélanie Raffin. Je ne sais pas ce chez qui. Encore, oui, désolée. Noël sous les aurores boréales. Candice déteste Noël. Employée dévouée de son agence de voyage, elle préfère explorer les destinations exotiques plutôt que de se perdre dans le tourbillon festif de décembre. Mais cette année, son patron a une idée lumineuse. Envoyer Candice en Finlande, le pays des Pères Noël, pour découvrir cette destination féerique en plein cœur de la saison des fêtes. Ravie à l'idée de disposer d'une excuse parfaite pour éviter les festivités, mais beaucoup moins enchantée de devoir se porter comme le stagiaire de 40 ans, aussi sarcastique que séduisant, Candice s'attend à une mission éprouvante. Comment ne pas être agacé par cet homme aux cheveux noirs, impeccablement coiffés et décoiffés, aux yeux si bleus qu'ils évoquent des lagons dans les Maldives et à la mâchoire carrée digne d'un sculpteur de Michel-Ange. Pourquoi pas? Ça peut être marrant. Et ensuite, nous avons un Lama pour Noël de Céline Iolinski. Pardon. J'ai lu son premier roman quand il est sorti, donc il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Je ne sais même plus c'était quoi le titre. J'avais bien rigolé, mais moi je n'avais pas trouvé exceptionnel, donc je ne sais pas ce que celui-ci va donner. Ça sort chez Charleston. Donc ça va parler de Lina qui ne passera pas les fêtes de fin d'année avec sa famille après un échec professionnel et son bégaiement qui ressurgit à chaque épisode de vie stressante. Et il est urgent de faire le point et de se ressaisir. Cette fois excite la course aux cadeaux, les chants polonais et la traditionnelle soupe de betterave. Elle n'aspire qu'à la paix, loin de la frénésie de la magie de Noël qui lui sort par les trous de nez. Alors quand Jarja, sa grand-mère, lui propose de se reposer dans la maison d'un vieil ami situé dans un village québécois, elle saute sur l'occasion. Elle a les grands espaces isolés, la nature, le silence. Mais quelle tranquillité peut-elle réellement inspirer quant à la main de Noël idolâtrée par les habitants comme une vache sacrée en Inde, décide de faire d'elle sa nounou attitrée. Pourquoi pas? Bon, voilà, on verra bien. Alors, on a après Lutin, Fichu Destin de Mila Jensen et Kristen Rivers chez HarperCollins Poche. Donc, ça part du petit Papa Noël quand tu descendras du ciel. C'est décidé, Liv ne boira plus jamais une goutte d'alcool et surtout pas en période de Noël. Parce que là, franchement, elle a fait fort. Non seulement elle a passé la nuit avec un inconnu en costume de Père Noël, mais voilà qu'elle découvre au petit matin qu'il s'agit de Win, son ex, et ils se sont aimés passionnément au lycée et après une rupture douloureuse ne se sont pas parlé depuis 10 ans. Et c'était très bien comme ça. Vu les ressentiments plutôt que chacun nourrit de son côté, mais le dessin n'a pas fini de jouer d'eux. Ils se croyaient à ne plus jamais se croiser après cette erreur. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Oh, ça a l'air pas mal, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ensuite, nous avons... On a bientôt fini, je vous le dis. Je vous le jure. Sous les cloches argentées de Noël de Heidi Sven, chez HarperCollins aussi. Oula. Donc ça parle de Anna qui assume le rôle de compagne du propriétaire de Winthrop Hall à la périphérie de Windbridge. Elle n'a aucune idée que sa vie est sur le point de changer au-delà de toute reconnaissance. Une farce confirmée en ce qui concerne Noël. Anna est étonnée de se retrouver rapidement immergée dans la maison excentrique. Et lorsque la plus jeune fille Jamie arrive à la maison de manière inattendue, il devient vite évident que ses sentiments personnels vont tout faire pour compromettre sa personnalité professionnelle. Je ne sais pas. Ils vont tomber... Ouais, enfin, c'est un peu bizarre en fait. Je vois par contre que c'est une suite. C'est une suite de la série The Cherry Trees Café qui fait 9 livres. Je ne sais pas du tout c'est quel livre par contre. Hein, comme ça. Donc je ne sais pas. À mon avis, je pense qu'il faut lire les autres, je suppose. Je vais regarder ça. C'est le tome 5, au cas où. Voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de suites. J'ai évité de les prendre souvent quand il y avait des grandes suites, quand c'était des trucs un peu particuliers. Mais voilà, je vais... Ensuite, nous avons un recueil de nouvelles. Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Alors, je vais pas... Voilà, c'est un recueil de nouvelles. Je ne sais pas plus que ça. Alors, c'est humour, émotion, coup de foudre, étincelle, l'amour sur tous les tons par les 12 meilleurs auteurs de la littérature ado. Donc, c'est pour les ados. Ensuite, les fêtes... Oupla. Les fêtes avec toi de Brooke Blaine et Ella Frank. Ici, c'est 2 nouvelles idéales pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il y a 2 trucs. Alors, la première, à mon avis, c'est une qui voudrait avoir un petit ami pour Noël. Et l'autre, c'est... je ne sais pas si c'est... Je regarde s'il y a la truc de l'autre, vu qu'ils disent que c'est 2 nouvelles. Il n'y a pas l'air d'avoir le résumé pour la deuxième. Et l'autre, c'est... ça a l'air d'être une romance MM, par rapport à une romance MM. Donc voilà, on verra bien. Alors ensuite, il y a... je ne sais pas si ce sera le titre en français, parce que voilà, je pense. C'est Christmas Academia. Je pense que c'est aussi pour... Alors oui, ces livres-là ne sont pas encore sortis par contre, si je me souviens bien. Non, si celui-là est sorti, oui. Celui-là est sorti. Alors, Brooklyn a 2 cases à cocher sur sa liste. Vivre de la danse et connaître ses origines parce qu'elle a grandi dans un internat. Alors qu'elle apprend à sa majorité qu'elle a été abandonnée sur le parvis de la Christmas Academia, la célèbre école formant les plus grands artistes de l'industrie de Noël, elle y voit un signe du destin. C'est décidé à intégrer cette académie, même si pour ça, elle doit mentir sur un critère d'entrée. Chérir l'ambiance de Noël. Hop là. Seul ombre au tableau, Niklaus MacArthur, le directeur artistique, aussi charismatique que désagréable. Donc voilà, je ne sais pas. Ça peut être pas mal. Maintenant, ça a l'air d'être plus, à mon avis, ado. Ensuite, nous avons... C'est bientôt la fin, je vous le promets. Je vérifie que c'est bien ça. Ouais.
Un Noël presque parfait, bienvenue à l'hôtel de Mary chez Comet de, je pense que c'est Chéri Chic, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Oui, c'est ça, Chéri Chic, oui, je vérifiais que c'était bien ça le nom de l'autrice. Donc ici on va parler de Olivia Rivera, 25 ans, qui déteste deux choses, Noël et Noah Mary, son ex-meilleur ami d'enfance et le futur patron de l'hôtel où elle est réceptionniste. Sa mauvaise foi et sa détestation des fêtes ont le don d'agacer Noah qui est censé sur son dos. Nora et Nicolas, les grands-parents de Noah et propriétaires de l'hôtel, en ont assez des tensions entre eux et du chaos qui en ressort. L'approche de Noël décide de mettre en place un plan infaillible pour apaiser les tensions et assurer une bonne ambiance pour les fêtes. Toute l'équipe doit participer à un calendrier de l'Avent d'activités de groupe sur le thème de Noël. Par exemple, regarder un film de Noël, faire décorer le sapin de Noël, enfin bref, fabriquer des pulls de Noël, bref, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ensuite, celui-là aussi, je ne sais pas si ce sera le titre en français, parce que celui-ci, par contre, il n'est pas sorti. Oui, je pense que l'autre, là, le dernier que je vous viens de parler, je pense qu'il n'est pas encore sorti. Celui-ci, c'est sûr, il n'est pas encore sorti. Il sort lundi, je pense, lundi ou mardi. Donc, c'est What Christmas in New York de Aurora Lewis. Lewis, oui, c'est ça, ça elle. Hein. Oui, c'est ça. Aurora Lewis, donc chez Imaginary Age. Je ne sais pas, je ne connais pas. Sally Wheeler n'avait pas prévu de passer Noël en tête-à-tête avec un repas du traiteur du coin et une boîte de mouchoirs. Surtout pas à New York, dans l'ombre des gratte-ciel et des guirlandes scintillantes. Alors que sa saison préférée est sur le point de commencer, mais après s'être fait larguer par son petit ami, celui-ci, en ayant terminé avec la petite crosse du service, la voilà forcée à travailler avec lui, ainsi qu'avec l'avocat le plus renommé de la ville, Hunter Mark. Bon, à mon avis, il va y avoir une petite histoire avec l'avocat, je pense. Voilà. Ensuite, nous avons aussi en anglais, enfin là j'ai la version anglaise, mais je pense qu'ils vont changer le titre en français. Enfin en français en tout cas ça change de titre. Donc c'est d'une saga, c'est le premier tome de la saga Christmas on Castle Street, qui est en 3 tomes, et ce sera le tome 1, c'est Noël à la chocolaterie. Je vous donne le mais je ne sais pas, il ne sort que dans 5 jours, c'est bizarre qu'on n'a pas la truc, je devrais peut-être regarder sur un autre site, mais bon. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas du tout. Donc, ça parle de Charlie qui veut s'installer dans une ville pittoresque de la côte anglaise. Elle rêve d'ouvrir une petite chocolaterie. Une fois l'emplacement trouvé, il ne lui reste plus qu'à faire les rénovations juste à temps pour Noël. Mais ce n'est pas simple car la jeune femme a un véritable désastre dès qu'il s'agit de bricolage. Plus le temps passe, plus elle voit son rêve s'éloigner. Sans famille et sans amis, elle se sent perdue dans un nouvel environnement. Les douloureux secrets de son passé ne l'aident pas à avancer. Heureusement, elle peut compter sur la chaleur et l'esprit festif des habitants du coin. Et le plombier Matt va venir à sa rescousse. Voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, celui-là, je ne connais pas du tout non plus les éditeurs, c'est les éditeurs réunis. Donc, Un homme pour Noël de Alexandra Roy. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Ça va parler de Marie Parisi, qui est animatrice pour Pomme Rouge TV, est célibataire depuis peu, apprend que sa mère organise une croisière familiale avec ses sœurs et leurs conjoints. Quelle joie, ce voyage tombe à point pour lui faire oublier sa vie amoureuse lamentable. Or, la jeune femme déchante vite lorsqu'elle comprend que les cabines luxueuses promises sont des suites romantiques. Pas question de partir en solo, et sur un coup de tête, elle décide alors de s'inscrire sur un site de rencontre et de rechercher un prétendant en acceptant de l'accompagner, qui accepterait de l'accompagner. Après tout, quel est le pire qui puisse arriver?
Et donc, et ici, au fait, ça va se passer avec son nouveau patron. Voilà. Pourquoi pas. Alors ici, c'est aussi un titre en anglais, je ne sais pas. Il sort, oui, celui... Non, ça me sort toujours en octobre. Donc, nous avons Find Me in the Highlands de Evelyn Jones. Alors, Victoire a tout pour être heureuse. C'est un médecin qui exerce le métier de ses rêves. Et en plus, elle est sur le point d'épouser la femme qu'elle aime. Pourtant, sa vie vole en éclats quand elle découvre que sa fiancée la trompe. Elle va partir en Écosse quelques semaines, auprès de ses sœurs, pour tenter de retrouver la paix, une nouvelle histoire. Hors de question, plus jamais elle n'ouvrira son cœur. C'est sans compter une tornade écossaise sexy à souhait et qui adore se déguiser en Mère Noël. Bonnie ne vit que dans le présent et savoure chaque instant comme si c'était le dernier. Elle est intrépide, fantasque et passe de femme en femme sans s'inquiéter du lendemain. On va voir. Alors ensuite, nous avons... Nous arrivons à la fin. Oui, je vous dis ça tout le temps, mais... En fait, on arrive à la fin de octobre, en fait, de ce qui sort en octobre. Oui. Et encore, je pense que j'ai pas mis toutes les sorties octobre. Ni même novembre. Enfin, bref. Mon coloc et le Père Noël de Justine Brajou. Ça va parler de... je sais pas de qui. De Lydia. Ouais, je suppose. Qui déteste Noël. Par contre, lui, qui s'appelle Nathan, adore Noël. Ils vont devoir cohabiter ensemble dans le blizzard de Chicago avec le grognement étrange d'un petit chien hyperactif. Voilà, je n'en lis pas plus parce que voilà, ça n'a pas l'air plus intéressant que ça. Enfin, pas plus... Enfin, c'est un truc habituel. Donc, elle est rédactrice en chef et lui est étudiant canadien, fraîchement arrivé aux États-Unis. Ensuite, alors là, je ne sais pas du tout, le titre est un peu bizarre, dans le sens où cette histoire n'est pas une romance de Noël, mais ça parle quand même de romance de Noël. Oui, bref, c'est de Khalid Darkoud, chez Spicy Edition. À mon avis, je ne connais pas cette maison d'édition, mais bon, avec le nom, à mon avis, voilà. Alors, ça parle de Jenny Pamela Scott qui, elle, déteste les fêtes, les guirlandes et tout. Son truc, c'est plutôt les bonbons et Freddy Krueger. Il y en a un qui se joue constamment sur le palier, d'en face, le super connard, oui, avec un grand K, ou de son vrai nom Klaus Turner, est l'appelé de son existence. Son ennemi juré, il est le genre de voisin que tout le monde rêve, tout le monde excepté moi, avec son sourire radieux et ses airs d'ange tombé du ciel brou, ce gars me file l'urticaire du mieux que je peux, j'évite tous mes voisins, en particulier ce gros lourdeau. Mais c'est sans compter sur cette maudite malédiction Noël qui ne cesse de me frapper. Voilà. Alors, à mon avis, ça va être ça pourrait peut-être être un calendrier, enfin, un livre de l'Avent, je ne sais pas. Mais à mon avis, il pourrait peut-être se lire en livre de l'Avent. C'est 24 jours pour survivre au réveillon de André Archambault chez Feed. Ça parle de Mélodie qui, chaque 1er décembre, c'est l'anxiété assurée, les appels incessants de sa mère pour organiser le réveillon, recommence. Ses colocs font jouer du Michael Bublé en boucle, la pression monte, son eczéma décuple, mais cette année, tout va changer à condition qu'elle obtienne son diplôme universitaire après un stage dans le nord du Québec, qu'elle coche toutes les cases de son interminable to-do list et qu'elle décroche sa future première vraie job sérieuse. Elle annoncera alors qu'elle est une jeune adulte indépendante accomplie
puis responsable financièrement pendant le souper de famille. Tout est planifié, enfin presque. Ce qu'elle n'a pas prévu dans son plan de match détaillé. Une tempête de neige sortie de nulle part. Se retrouver dans un village perdu en mode Noël sur la vodka. Mentir dans un moment de panique. Les sourires fondants gossants d'un mystérieux barista coincé à Saint-Avoine de la Bourrasque. Mélodie a bientôt 24 jours pour gérer ses mensonges à distance, organiser un souper de Noël dans son condo inexistant du vieux Montréal et espérer survivre au réveillon. Je ne sais pas. Pourquoi pas, ça peut être marrant, je pense. Donc voilà. Ça, c'est la dernière sortie d'octobre. Nous arrivons à la fin. Pour novembre, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 6 sorties, hein, donc ça va. Non, 7. J'en ai oublié une. Ah oui, 7. Donc, la dernière sortie d'octobre, c'est Noël à Silver Bells de Elisa Evans chez Roncière, je pense. Oui, c'est Roncière. Hop là. Entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son cœur balance. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Voilà. J'ai pas spécialement envie de voir le reste. Ils vont accueillir le tournage d'un téléfilm de Noël avec l'un des principaux acteurs qui a l'air d'être un très grand acteur, c'est Royce Elliott, et ils vont faire connaissance, et voilà. Hop là. Alors, ça y est, nous sommes en novembre. Ouais, il y a quelques sorties en novembre. Miracle chez le Père Noël de Sibélia. C'est ça, hein, Sibélia. Je ne sais pas c'est chez qui par contre. Je n'ai pas de truc. Alors, cher Père Noël, je m'appelle Taliana, j'ai 5 ans et cette année j'étais très sage, mais ce n'est pas pour moi que je demande un cadeau. Maman m'a emmenée avec elle, papa est triste depuis ce jour, alors je voudrais que tu lui envoies une autre maman. Il faut comme s'il allait bien, sauf que ça, je le vois quand il croit être seul, maman a bien Y. Donc il peut avoir quelqu'un aussi, pas les week-ends où je suis avec lui. Le reste du temps, je serais contente qu'il ne soit pas seul, qu'il ne soit plus seul. Alors il y a entre parenthèses des petites phrases un peu d'accroche, un peu, voilà, je ne les lis pas. Donc voilà, pourquoi pas. Donc c'est plus par rapport à, ça a l'air d'être un truc un peu tristounet quand même, je sais pas. Peut-être je sais pas. Non, ça me, voilà. Enfin, voilà. Ensuite, nous avons Noël la chieuse à côté, sa déco pourrie et moi, de Lil Evans. Ça a l'air d'être du auto-édité. Comment gérer un coup de foudre quand on hait les gens? Harley a 2 passions dans la vie, détester les gens et mépriser Noël. Lorsque sa nouvelle voisine débarque, il compte bien lui faire comprendre. Emma n'a qu'une hâte en emménagement, décorer sa maison du sol au plafond, surtout parce que le grincheux d'à côté n'a pas la moindre guirlande chez lui. Entre eux, le coup de cœur est instantané, mais leur différence ne cesse de les éloigner. Ouais, ça peut être pas mal. Ensuite, nous avons un gentleman pour Noël de Amanda Bale. Alors, avoir le cœur brisé, encore une fois, check. Provoquer un accident de voiture, check. Super. Comment ça, je conduis mal? Me retrouver face à un ancien fantôme démon du passé, check. Waouh, elle s'annonce super gaie cette fin d'année. Et si j'allais prendre une petite semaine de vacances à la montagne, histoire de décompresser un peu. Mais ça, c'était sans compter le dit fantôme démon du passé, j'ai nommé Joao dos Santos.
Par un coup du hasard, ou plutôt du mauvais sort, le voilà qui fait son retour dans ma vie comme si mon quotidien n'était pas assez chamboulé comme ça. Je pense que c'est un truc MM. Hein. Je dis ça, j'ai l'impression. Parce qu'on ne dit pas le nom du truc. Donc je pense que c'est une MM au cas où. Voilà. Noël étincelant au pays du diamant brut de Kristen Rivers chez Prisma. Claire, qui est une jeune traductrice de 26 ans, vient d'être embauchée au sein de Schonenstein, une boîte spécialisée dans l'extraction de minéraux et dirigée par qui? Par son père. Or, elle entretient une relation compliquée avec lui car il n'a jamais été présent dans sa vie. Claire a dû faire ses preuves afin d'être embauchée dans l'entreprise paternelle alors lorsqu'on lui confie une mission au fin fond du Yakoutie durant les fêtes de fin d'année, Claire n'en croit pas ses oreilles. Sa mission, convaincre un éleveur de rennes de leur vendre ses terres remplies de diamants. Donc elle a très peu de temps pour apprendre la langue, mais ce challenge la stimule et ce n'est pas gagné. Les conditions sont-ils? Pas d'eau courante, pas d'électricité, une température moyenne de moins 40 et un éleveur au caractère aussi glacial que la Sibérie hivernale. Pourquoi pas? Ça peut être... Alors c'est un coup de cœur de femme actuelle, si. Donc c'est peut-être pas si mauvais que ça. Enfin, il y a une sortie que ça, tout le monde, je sais, va vouloir la prendre. Celle-là, c'est sûr, parce que je vous en ai pas parlé. Mais celle-là, c'est sûr, vous allez la prendre. C'est le tomos des sorties, enfin des enquêtes d'Anna Svensson, meurtre et pudding de Noël. Donc celui-là, je sais que celui-là, vous allez toutes l'acheter, ou tous ou toutes l'acheter, enfin quasiment. Donc ici, je sais pas ce qui va se passer réellement. Mais il va y avoir un meurtre, je ne sais pas où, au pied du sapin de la ville. Il va retrouver un corps d'un habitant. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, parce que bon, je ne peux pas trop en parler, c'est que les proches d'Anna ainsi que Moche semblent au bord de la crise de nerfs. Voilà. Bon, bref, celui-là, c'est le tome 11, quoi, donc voilà. Enfin, le vent dernier, alors c'est le club des orphelins de Noël de Becca Freeman. Donc il est marqué, donc c'est Michel Lafon, il est marqué la comédie de Noël qui a bouleversé l'Amérique. Ça va parler de Anna, qui est orpheline et fine que sa famille a renié après la révélation de son homosexualité. Fête Noël tous les deux, seuls sur le campus. Passer la soirée de 24 ensemble devient une tradition et les festivités prennent de l'ampleur d'année en année lorsqu'ils sont rejoints par Priya, la colocataire d'Anna, et Theo, l'ex de Finn, mais cette année, Finn annonce qu'il déménage. Je ne sais pas ce qui se passe après. Donc voilà. Et enfin, le dernier. Oui, j'ai fini. Du moins, il y en a peut-être encore, hein, je ne sais pas, mais du moins de ma liste, j'ai fini. C'est Bougie, Photophore et Cohabitation foireuse, Alex Ferder. Décembre arrive à grands pas. Odeur de cannelle, lumière étincelante et ambiance cocooning sont au programme. Pour Charlie, fabricante de bougies qui vend ses produits sur les marchés de Noël, cette période est synonyme de stress, d'horaires impossibles, de fatigue, mais aussi de joie. C'est le moment le plus important de l'année, hors de question qu'elle se rate. Mais le karma est joueur, il a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues. Les clients, la famille, des rencontres embarrassantes, un cocktail explosif pour pimenter une saison déjà mouvementée. Voilà. Elle va rencontrer, non, on va parler aussi de Daz, un jeune homme de 10 ans, son cadet, potier de son état, taillé comme une armoire suédoise et flanqué d'un caractère aussi agréable qu'un sapin qui a perdu toutes ses aiguilles. Lorsqu'ils doivent cohabiter dans la maison de Charlie, sur sa proposition mais quelle idée, ils se rendent compte que la période de Noël peut réserver plutôt plus d'une surprise. Une comédie de Noël pétillante et drôle qui mêle esprit de Grinch et magie de Noël. Bon ben voilà.
j'ai terminé cette vidéo qui va durer je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas. J'ai pas regardé, au fait, comme j'ai coupé en plusieurs fois, parce que je l'ai fait en plusieurs fois, je ne sais pas. Mais à mon avis, elle va durer au moins 1h30. Au moins. Je vous plains de me voir pendant 1h30. Non, mais enfin bref, voilà, vous pourrez la regarder en plusieurs fois si vous voulez, hein, voilà. J'espère qu'il y a des livres qui vont vous tenter. Il y en a en lisant qui me tentaient bien. Maintenant, moi, je lis 1, 2, voire 3 comédies de Noël, mais je suis pas, vous savez, je suis pas spécialement romance, donc voilà. Mais certaines comédies de Noël, ouais. Jenny Colgan, par exemple, ou je ne sais pas, celle que je vous ai présentée, celle de Clarisse par exemple, ou de Karen Ponte, que je vous avais présentée dans l'autre sortie, parce que celle-là, c'est vraiment celle que je veux. Ben voilà, mais bon, maintenant, il y en aura peut-être d'autres, voilà. Enfin, s'il y a des sorties que, par exemple, j'aurais oublié, ben, mettez-les en commentaire, il n'y a pas de souci. Cette liste n'est pas exhaustive, hein, parce que je pense qu'il y a d'autres, peut-être, qui n'étaient pas sur le site à ce moment-là pour voir, et donc voilà, qui n'étaient pas mises. Et puis, il y a peut-être des sorties qui sortent en novembre que je n'ai pas vues, parce que voilà, j'ai fait la vidéo il y a déjà, enfin j'avais déjà fait la liste il y a déjà quelques jours. Donc, sinon, dites-moi s'il y a un titre vraiment qui vous intéresse dans cette multitude. Alors, je ne vais pas toutes les lister, hein, ça je vous le dis, non. Je ne vais pas lister la liste de tous les livres que je vous ai parlé, là, par contre. Là, c'est hors de question, il y en a trop. Donc, prenez des screenshots, hein. Bref, amusez-vous. Et je vous dis, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de la liker, de faire un petit commentaire, de la faire voyager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus dans le bus.